Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 20 novembre, Corentin, Elias Goldberg, n'a plus rien à perdre. Après la mort de sa mère, son père, Alexandre Thibault, a réussi à se relever de sa dépression en mettant toute sa force dans cet escape game pour lequel il s'est ruiné. Mais Corentin avait espéré pouvoir l'aider financièrement, puisqu'il avait été approché par le meilleur agent de sport. Un salaire à 6 chiffres l'attendait. Mais l'explosion du lycée a tué son avenir et sa vie. Il ne serait pas là si Jack, Dimitri Fouque, Élysée, Juliette Mabila, n'avaient pas pensé qu'à eux ou si Bénédicte, Honorine Magnier, avait vérifié la gazinière au moment de sortir. Si est pour ça qu'il veut tuer Dorian, Ryan Ubé, pour que sa mère culpabilise. Camille, Elisa Ezedine, et Launa, Paloma Reno, arrivent à ce moment-là. Et la première révèle que si est de sa faute si le lycée s'est effondré. Camille étant en contact avec la police, ces derniers ont eu le temps d'arriver sur les lieux et d'arrêter Corentin avec qu'il fasse exploser sa bombe. Contrairement à ce que tout le monde pense, Camille n'a pas bluffé face à Corentin. Elle décide donc de passer aux aveux face à Karim, Sami Garbi. Tout est parti du fait qu'elle a surpris Dorian et Luna ensemble chez ce dernier. Pour se venger, elle a décidé d'ouvrir le gaz, sans penser aux conséquences. Si quelques minutes plus tard, en entendant son téléphone sonner qu'elle a réalisé ce qu'elle était en train de faire. Elle est ensuite partie en pensant avoir refermé le gaz. Depuis, elle culpabilisait mais n'arrivait pas pour autant à se dénoncer. Informée, Bénédicte refuse de porter plainte contre Camille, ce qui enrage Dorian. Non seulement, elle a voulu le tuer ainsi que Luna mais en plus, elle a laissé sa mère porter le chapeau. Mais Bénédicte préfère aller de l'avant et se dire que c'était un accident. Héloïse enfin démasquée. À l'hôpital, Nour, Sahel de Figueiredo, n'arrête pas de ressasser sa conversation de la veille avec Gabriel, Martin Mille. Soisic, Charlie Nune, l'encourage à cesser de ruminer ainsi et à recoller les morceaux avec sa sœur. Elle ferait mieux de laisser Gabriel et Soraya, Kenza Saibi Couton, vivre leur histoire et se trouver un petit ami. Elle doit aller de l'avant. Une conversation qui a fini par faire son bonhomme de chemin dans son esprit. Savoir que Gabriel et Soraya souffrent chacun de leur côté ne va pas la rendre plus heureuse. Nour serait-elle sur la voie du pardon? Pendant ce temps, Héloïse, Aliénor Bouvier, se rend au chevet d'Adèle qui est toujours dans le coma. Les médecins ignorent si elle se réveillera bientôt. Alors, ne voulant prendre aucun risque, Héloïse lui administre un produit afin de la garder dans le coma. Sauf que Valère, Joseph Mlécouze, est en train de l'observer. À la nuit tombée, l'ex d'Adèle décide de confronter Héloïse. Il a compris le petit jeu de cette dernière et veut prévenir la police. Mais la coupable est persuadée que sa parole n'aura aucune valeur et lui balance de prouver qu'elle n'est pas Adèle. Le ton monte et Valère l'empoigne fermement. Peu après, tout juste rentrée, Héloïse, qui est blessée à la lèvre, s'empresse de nettoyer son chemisier taché de sang.